moi mon rêve, c'est la Ford Mustang. Ah, j'aimerais tellement restaurer une Mustang. La plus belle voiture américaine, ça reste quand même la Mustang. Combien de fois j'ai entendu ce genre de phrase? Du connaisseur à néophyte, la Ford Mustang, c'est vraiment le premier modèle de voiture américaine qui vient à la bouche des Français. Je vais vous paraître un peu saoulé, peut-être un peu blasé. C'est simple pour moi, quand on s'intéresse un peu à la production automobile américaine des années 60, la Mustang, ça reste quand même un modèle économique compact qui n'est pas vraiment représentatif du rêve américain. En Amérique en tout cas. Là-bas, elle rencontre un très grand succès dès l'année 1964, l'année de son lancement, et elle devient rapidement la voiture américaine populaire par excellence. C'est un peu l'équivalent de nos deux chevaux nationales. Son prix, son niveau de personnalisation inédit, sa ligne sportive, son gabarit et son poids contenu, ses bonnes performances vont vraiment souffler un vent de fraîcheur sur le marché américain. En France, la Ford Mustang fait rapidement parler d'elle, notamment grâce à un certain Henri Chemin, directeur des relations publiques chez Ford France à l'époque. Il voit vraiment dans la Mustang un modèle qui a un grand potentiel pour notre marché et il va voir le coup de génie, la bonne idée grâce à ses relations de placer tout simplement un des premiers exemplaires de pré-série de la Mustang, un cabriolet rouge, dans le film à succès Le Gendarme de Saint-Tropez. T'as une urgence, Saint-Tropez? Une mission spéciale et discrète. Refais la route! Discrète. Hey, oh! Suivront 3 placements de produits dans des gros cartons du box-office français entre 1965 et 1967. Le Gendarme se marie toujours avec Louis de Funès, La Curée avec Jane Fonda, et le mythique Un homme et une femme de Claude Lelouch. La France entière bave désormais sur ce modèle qui sort vraiment des clichés de la voiture américaine. Parce qu'en France, à cette époque-là, ce qu'on voit le plus en véhicule américain, ça reste des grosses berlines un peu bling-bling, un peu pataudes. Et la Mustang sort vraiment de cette idée-là qu'on avait des voitures américaines déjà importées en France. En communiquant de génie, Henri Chemin aura également l'excellente idée d'engager une Ford Mustang à l'édition 1967 du Rallye Monte-Carlo, avec comme pilote un certain Jean-Philippe Smet, qui n'est autre que Johnny Hallyday, et déjà à l'époque, c'est l'idole des jeunes. Malgré un souci de pneus qui entraînera une disqualification au bout de 5000 km, les retombées médiatiques seront énormes. C'est plutôt en rose que Johnny et Sylvie voyaient la vie, alors qu'en compagnie d'Henri Chemin et sous les regards curieux de ses fans, le chanteur allait entamer le long chemin qui, par Liège et Amsterdam, devait le conduire à Monte-Carlo. La neige et le verglas attendaient Johnny Hallyday et ses adversaires pour opérer une impitoyable sélection. J'attends des personnes spécialement, non? N'importe quel. C'est qui? Hotman, Johnny Hallyday. Ah, voilà, faut le dire. J'ai pas dit Johnny Hallyday. Eh oui. Voilà, c'est pour ça qu'il y a tant de jeunes aujourd'hui. La Ford Mustang est partout et toutes les stars montantes de l'époque, toutes les idoles en ont une. Johnny Hallyday, Dick Rivers, Claude François, Sheila et plein d'autres s'afficheront au volant du Pony-Car. Serge Gainsbourg dédiera même une chanson à la Mustang. On se fait des... Ford Mustang. La Ford Mustang elle incarne donc un fantasme pour la génération des baby boomers. On aimait les bagnoles ou pas, on aimait la Mustang conduite par tous ces gens cool de l'époque. Si quelques irréductibles continuent à aimer à rouler en Ford Mustang passé le cap des années 60, la folie Mustang n'est vraiment plus qu'un lointain souvenir. Les générations suivantes n'auront pas le même succès et les crises pétrolières n'aideront pas à la vente de grosses cylindrées. Des décennies plus tard, c'est la nostalgie qui parle. Les baby boomers arrivés en retraite veulent réaliser un vieux rêve et s'offrir leur propre Ford Mustang. Et les premiers modèles du nom commencent à gagner leur lettre de noblesse dans le monde de la collection. Dans les années 2000, on a le développement d'Internet, on a la possibilité de trouver des pièces à bas prix et très facilement, les possibilités de se faire entourer via des clubs, via des forums d'entraide pour avancer sur des projets de restauration ou tout simplement l'entretien et la réparation de sa Mustang. Du coup, ça va vraiment pousser les plus hésitants à franchir le pas. En parallèle, le business de l'importation de voitures américaines va vraiment exploser en France, grâce aussi au dollar faible. Et ceux qui voulaient une Mustang vont même carrément la chercher dans son pays d'origine. Si beaucoup d'entre eux vont se laisser tenter par la première Mustang du nom, les premières générations, certains vont aussi craquer pour des modèles plus récents parce que voilà, la fiabilité, la conduite d'un véhicule moderne les rassure plus. En 2005, Ford ressuscite en quelque sorte la Mustang avec un modèle dont le design reprend vraiment les grandes lignes du modèle mythique des années 60.
Et cette génération de Mustang, à partir de l'année 2005, va rencontrer un très grand succès en France. En parallèle, des Français plus jeunes vont rêver de Mustang à travers les souvenirs de leurs proches, mais aussi du cinéma américain et des jeux vidéo de leur époque. Je pense par exemple au remake de 60 secondes chrono avec Nicolas Cage. Fast and Furious évidemment. La guerre des mondes, et j'en passe. Ou plus récemment, John Wick. Pour ce qui est des jeux vidéo, je pense directement à Driver. Ou même Midtown Madness. Et ça va encore plus loin avec toutes ces publicités, ces pubs de parfums, ces pubs qui vendent un lifestyle, qui mettent en scène un paquet de Mustang. Je veux dire, dès qu'il y a une référente voiture américaine ancienne, c'est toujours la Mustang qui est choisie. Il y a aussi tout ce qui est clips musicaux, que ce soit étrangers ou français. Donc pour l'originalité, on repassera. Alors, certains films anciens comme Bullitt avec Steve McQueen, le dit King of Cool, reviennent sur le devant de la scène et contribuent également au mythe Mustang. Et Ford nous a même concocté des éditions Bullitt de Mustang récentes. Alors, le pompon, c'est quand Ford annonce que pour la première fois depuis des années, la nouvelle Mustang en 2015 va être officiellement distribuée en Europe. Là, ça remet vraiment en avant le nom Mustang. Voilà comment, en quelques faits, et j'en oublie certainement tellement il y en a, la Ford Mustang est devenue une icône en France et pourquoi elle fait autant rêver les Français. L'attrait pour la Mustang va au-delà de la passion automobile. Certains aiment la Mustang, certains veulent la Mustang mais ne s'intéressent à aucune autre bagnole. C'est un peu comme posséder un objet, posséder un mythe. C'est aussi une sorte de... une forme d'accomplissement, un peu comme avoir une Rolex à 50 ans. Du coup, la Mustang, elle tient toujours une place un peu à part dans le milieu des passionnés de la voiture ancienne. Parce que tu peux aussi bien croiser un proprio de Mustang qui est passionné, qui aime échanger, qui s'intéresse à d'autres modèles, qu'une quantité affolante de mecs qui n'en ont rien à foutre d'autre chose que leur Mustang ou la Mustang verte de leurs voisins. Love you, baby. Beaucoup ont aussi le sentiment de posséder le fleuron de l'industrie automobile américaine, vraiment le saint graal de la bagnole US. Est-ce que je dois leur rappeler qu'à l'échelle américaine, la Mustang elle tient plus de la Citroën 2 chevaux que de la Citroën DS? Ou que c'est une compacte assez rustique, voire même archaïque si on la compare à une berline populaire comme une Chevrolet Impala de la même époque? Alors la demande de Mustang première génération en France est telle que les prix ont vraiment augmenté considérablement avec les années. Alors personnellement, j'ai toujours du mal à digérer que pour le prix d'une Mustang cabriolet V8 en bon état, je peux m'offrir une Pontiac GTO 69 au châssis incroyable, au moteur énervé et au look d'enfer, sans parler de l'originalité quoi. Tout ça pour te dire que à moins que tu sois un pro Mustang et prêt à tuer pour tes idées, franchement, élargis ton champ de vision, pars à la découverte de nouveaux modèles américains et tu verras qu'on peut trouver vraiment des choses très sympas pour moins cher, ou du moins pour un prix plus justifié. Franchement, quand je vois la quantité impressionnante de Mustang et les prix très élevés sur le marché français, je me demande vraiment à quel moment la bulle elle va exploser. De voir vraiment des fois des modèles qui n'ont pas de plus-value particulière, qui sont vraiment dans la configuration la plus répandue de Mustang de l'époque à certains prix, je comprends pas. Donc je me dis qu'il y a un moment où, vu la quantité, vu le peu de rareté du modèle, si malgré tous mes avertissements, tu veux vraiment t'acheter une Mustang des années 60, franchement, ne fais pas comme beaucoup, aller systématiquement vouloir faire importer sa Mustang. C'est vrai que ça fait rêver, c'est génial d'acheter une voiture là-bas. Le problème, c'est que tu prends aussi un très grand risque et qu'en l'occurrence, le modèle que tu recherches, il y en a déjà beaucoup en France. Alors va pas te prendre la tête. Les prix, les Mustang à bas prix aux États-Unis, c'était à une période. Aujourd'hui, c'est de plus en plus rare. Et franchement, tu risques plus d'acheter une grosse merguez. Donc là, tu as l'occasion de pouvoir en acheter en France. Il y en a plein de marchés. Tu peux aller les voir. S'il y a de la roue, s'il y a des défauts, tu les verras. Et au moins tu prends beaucoup moins de risques. Tu l'as compris, je suis pas un mordu de Mustang, ce qui m'empêche pas de reconnaître son statut d'icône et d'essayer prochainement celle d'un vrai passionné, mon pote Freddy. J'espère que cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et puis je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut! Achète-toi plutôt de GTO.